Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Macake Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter l'histoire de la tentative de suicide de ma grand-mère. Alors, cette histoire se passe au Gabon en 1978, plus précisément dans la province du Haut-Ogooué, qui est la ville, c'est Franceville. Donc, c'est là-bas où cette histoire va se dérouler. Alors, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, mon grand-père est rentré au Gabon pour effectuer sa tâche en tant qu'ingénieur des télécommunications. Et donc, il était affecté assez régulièrement dans toutes les provinces du Gabon. Et en 1978, il se retrouve donc dans la province du Haut-Ogooué, dans la ville de Franceville, avec ma grand-mère et ses deux petites filles. Arrivé dans cette province, il reprend le cours de sa vie comme d'habitude, mais ce qui se passe, c'est que ma grand-mère commence à remarquer les absences de mon grand-père. Donc, ce dernier commence à rentrer tard et ça devient de plus en plus fréquent. Et là, elle se pose des questions. Elle se demande qu'est-ce qui se passe avec son mari. Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Donc, à chaque fois, ma grand-mère se pose cette question, elle s'interroge afin de pouvoir trouver la réponse. Mais elle ne trouve aucune réponse. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de suivre son mari à son insu un jour. Et donc, elle prend son courage à deux mains. Elle décide de se glisser discrètement dans la carrosserie de la voiture de mon grand-père. Alors, à cette époque, il avait une 404 blanche bâchée. Donc, elle se glisse discrètement derrière et elle attend que mon grand-père prenne sa voiture pour partir pour voir là où il va aller, là où il a l'habitude de se balader. Donc, mon grand-père, bien évidemment, il ne se doute de rien. Il prend sa voiture, il démarre et là, il quitte le quartier qu'on appelle derrière l'école de police. Donc, eux, ils habitaient derrière l'école de police. Et il quitte son quartier. Il se dirige en direction d'un autre quartier qui s'appelle Mangungu. Et arrivé dans ce quartier, il descend de sa voiture, mais il ne sait pas que sa femme est cachée derrière. Donc, il descend, il se dirige vers sa maîtresse. À Libreville, au Gabon, on appelle les maîtresses les Chisa. Donc, il va voir sa Chisa. Au calme, tranquillement, ils se mettent à s'embrasser et vous imaginez la scène. Et là, quand ma grand-mère se relève tout doucement et regarde la scène, elle est vraiment abattue. Vous imaginez un peu, elle voit son mari en pleine rue avec une autre femme en train de s'embrasser tranquillement sans problème. Ma grand-mère n'en croyait pas ses yeux. Elle était vraiment abattue. Mais malgré tout, elle n'a pas fait de scène. Elle a laissé jusqu'à ce qu'ils finissent leurs affaires. Elle est restée cachée dans la voiture sans rien dire. Et là, mon grand-père prend congé avec sa maîtresse. Il reprend donc sa voiture et rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, ma grand-mère sort discrètement encore une fois de la voiture et elle fait semblant d'aller au poulailler parce qu'ils avaient un poulailler derrière. Donc, elle fait semblant de se diriger là-bas pour faire croire qu'elle était là en train de nourrir les poules, alors que c'était pas ça. Donc, mon grand-père rentre, il trouve ma grand-mère derrière en train de nourrir les poules et ma grand-mère ne dit rien. Elle fait comme si elle n'avait rien vu.
Elle garde son sang-froid, elle ne dit rien, elle ne fait rien. Elle sert le dîner, tout le monde se met à table avec les enfants, ils mangent, ils boivent et ma grand-mère ne dit rien. Et le lendemain, mon grand-père se réveille, il part à son boulot et là, ma grand-mère est rongée par la scène qu'elle avait vue la veille. Elle se pose des questions pendant toute la journée et elle se demande ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait agir? Est-ce qu'il fallait avoir une discussion avec son mari? Elle ne savait pas, elle était perdue. Elle ne savait pas quoi faire. Et là, elle récupère les enfants, donc les enfants rentrent de l'école. Mais ma mère remarque, ma mère à cette époque-là, elle avait 7 ans, elle remarque que quelque chose ne va pas avec sa mère. Sa mère n'est pas aussi joyeuse, aussi gaie que d'habitude. Elle est toute morose. Et quand ma grand-mère lave les petites pour les mettre au lit afin d'aller à l'école le lendemain, elle les couche. Ma mère se met à lui poser une question et elle dit, Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es toute triste? D'habitude, tu es en joie, tu es gaie, mais là, tu es triste. Qu'est-ce qui se passe, maman? Et là, ma grand-mère, évidemment, comme elle ne veut pas inquiéter sa petite fille, elle se met à mentir. Elle dit non, 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 il n'y a rien. Je me sens juste un peu mal. Mais rassure-toi, ça va passer. Et elle couche les enfants. Elle referme la porte de leur chambre et elle va se coucher elle aussi. Mais ma mère, ce n'est pas un enfant à qui on ment. Quand vous mentez, elle sait automatiquement que vous êtes en train de mentir. Ça, il n'y a même pas à discuter. Donc, ma mère a vu que ma grand-mère était en train de mentir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Aux environs de 22 heures, elle s'est levée discrètement de son lit pour ne pas réveiller sa sœur et elle est partie tout droit dans la chambre de ses parents. Et lorsqu'elle arrive devant la chambre de ses parents, elle pousse la porte et bien là, elle voit ma grand-mère allongée au sol en train de convulser. Et autour, il y avait plein de cachets de Nivaquine qui traînaient par terre. Et là, ma mère a tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle s'est dit, il n'y a personne à la maison. Papa n'étant pas rentré, elle s'est dit la seule chose à faire, c'est de prendre le téléphone. Donc, heureusement, ils avaient un téléphone fixe à la maison, puisque mon grand-père, il était dans les télécommunications. Donc, il avait installé une ligne fixe. Elle a pris le téléphone, elle a pris l'annuaire, donc elle avait vu là où l'annuaire était rangé. Elle a récupéré l'annuaire, elle a ouvert l'annuaire et dedans, elle a cherché le nom de l'oncle de son père. Donc, à cette époque, l'oncle de son père était un grand cadre de la République. Donc, elle a cherché son nom, elle a retrouvé le nom, elle a pris le téléphone et elle s'est débrouillée avec ses petites mains à composer le numéro. Et quand elle a composé le numéro, elle est tombée directement sur l'oncle de son père. Et là, l'oncle de son père est tout étonné. Il était 22 heures passées. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Et là, ma mère a dit, il y a un problème à la maison. Maman, elle est étendue dans sa chambre, elle est en train de convulser et il y a des médicaments de Nivaquine par terre. Je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, l'oncle de mon grand-père, quand il a entendu ça au téléphone, il a été tout de suite pris de panique. Il a dit, mais là, c'est grave. Et est-ce que ton père est à la maison? Ma mère, elle a dit, non, papa, il n'est pas encore rentré. Et là, l'oncle a dit, restez là-bas, j'arrive tout de suite. Et ma mère a raccroché.
Au même moment où elle avait raccroché le téléphone, c'est à ce moment-là que mon grand-père est rentré de sa virée nocturne. Et quand il arrive, il trouve bien évidemment sa femme allongée. Elle était déjà en train de partir. Elle était déjà inerte. Et là, il est en train de paniquer. Il réveille donc l'aîné, il prend la cadette et au même moment, son oncle arrive. Donc, tout le monde se dirige à l'hôpital en urgence. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, à cette époque-là, eh ben, il n'y avait pas de médecin compétent dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que son oncle a fait? L'oncle de mon grand-père, avec ses contacts, ses relations, il a fait venir un médecin égyptien vraiment précipitamment jusqu'à Franceville pour pouvoir sauver la femme de son neveu. Et donc, le médecin est arrivé précipitamment. Il a tout fait, il a fait ce qu'il fallait et c'est grâce à ce médecin égyptien que ma grand-mère a finalement retrouvé la santé. Donc, il a sauvé la vie de ma grand-mère. Sinon, ce jour-là, elle mourrait. Donc, je voulais vous raconter cette histoire pour sensibiliser tout le monde sur les conséquences de l'infidélité. L'infidélité fait des ravages dans les couples. Donc, regardez un peu cette situation. Ma grand-mère a failli mourir à cause d'un chagrin d'infidélité. Donc, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Likez, abonnez-vous et je vous reprends la prochaine fois dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.